Et aujourd'hui on célébrait, c'est pas ce que aujourd'hui, mais c'est une vie éternité avec Dieu. En fait, ils ont choisi une vie d'éternité avec Dieu. Donc, le jour où Jésus était mort à la croix, on était justifiés. C'était comme si on n'était pas pécheurs. Parce que Jésus était mort à la croix à notre place. Alors, nous maintenant, quand on reçoit Jésus, en fait, on a fait un échange. Jésus a remplacé notre ancienne vie avec sa vie. Et maintenant, il habite en nous. Il habite en nous. Et notre ancienne vie est morte. Et là, ils étaient morts. On les a tués ce matin. Là, c'est une nouvelle vie qui commence. C'est une nouvelle vie qui commence. Merci Seigneur. Donc, on est justifié. Et justifié, c'est quand tu as cette révélation et tu dis, Jésus, je veux te connaître plus. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et ça, tu peux faire, même ce matin, tu peux le faire. Même quand tu es tout seul dans ta chambre, tu peux dire, est-ce que c'est vrai, c'est toi, Seigneur? Et il va te révéler. Il va te révéler par sa parole. Il va te révéler par les discussions avec d'autres frères. Et Dieu, tu sais que tu sais la vérité. Et à partir de ce moment-là, Dieu te voit comme Jésus. Il te voit pur. Il te voit pur. Et donc, nos frères qui étaient baptisés aujourd'hui, en fait, ils ont passé par là. Hein? Et aujourd'hui, ils décident de dire, OK, moi je veux témoigner devant tout le monde que ce jour-là de justification a passé. Et je veux montrer à tout le monde que je crois en Jésus. Et je veux montrer que je veux le suivre vraiment, engagé avec lui. Mais c'est que le début, parce qu'on a encore, une fois qu'on est justifié, en fait, notre corps ne change pas. C'est pas que, si avant tu étais gros, ben après tu es toujours gros. Je veux dire, tu changes physiquement, tu changes pas, c'est ton cœur qui change. Et donc il y a certaines façons de vivre. Ta parole aussi que ça change. Avant tu disais n'importe quoi, tu se moquais des gens, et on sait, tu as menti pas mal. Et en fait, quand tu regardes dans sa parole, en fait, les menteurs ne vont pas au ciel. Alors, bon, ok, moi je veux changer. Je change, je ne mens plus. Donc, ça c'est un processus. Et même aujourd'hui, nos amis qui étaient baptisés aujourd'hui, ils sont toujours en processus de sanctification. Donc, de jour en jour, Jésus va éclairer des choses qui est dans l'âme, qu'il faut qu'il change. Peut-être aujourd'hui, c'est pas encore, mais par exemple, ils prenaient pas soin de leur corps, et aujourd'hui, je le révèle. Voilà, ton corps maintenant, c'est moi qui habite en toi. Ton corps est le temple de Dieu. Allez, je veux prendre soin de mon corps. Parce qu'avant, je ne prenais pas soin de mon corps. Et là, aujourd'hui, il m'a révélé, je dois prendre soin de mon corps. OK. Et peut-être Dieu va te révéler que tu n'as pas pardonné un ami. Et puis, tu vas aller chercher comment demander pardon à cet ami, comment rétablir cette relation qui a été brisée dans le passé avec sa famille, avec des amis. Et Dieu, il va te révéler. Et ce processus, c'est une transformation jusqu'à la fin de notre vie. Même n'importe qui, on peut avoir 80 ans et Dieu va encore révéler sa bonté. Il est tellement grand, il est tellement énorme. Il n'y a pas
l'homme ne peut pas penser comme Dieu. Les pensées de Dieu, on ne peut pas tout comprendre. On est trop petit pour comprendre, mais Dieu, il nous révèle petit à petit. S'il il avait tout révélé à nous, ça nous aurait été trop d'un choc, je pense. Et donc, aujourd'hui, en tant que famille aussi, nous, on engage de impliquer dans la vie de ceux qui étaient baptisés ce matin, pour les amener dans la sanctification. Nous ne voulons pas arriver au ciel en disant, mais pourquoi l'Église ne m'a pas dit que je devais travailler à mon sanctification. Et donc, c'est un travail de chacun. Et donc, aujourd'hui, on va aussi s'engager pour aider les uns les autres. Amen. Amen. Ok, je vais inviter Maria, je vais inviter les 9 personnes. Si vous pouvez venir, on va les acclamer. Merci. Voilà. Comment tu veux faire, Maria? Plus petit ou plus grand? Oui. Allez, on fait comme le baptême. Donc le plus petit ici, les plus grands là-bas. Ouais. Vous voyez, on a toutes les générations. Allez. Ok. Bon, je pense que chacun de vous a quelque chose à dire à l'Église. Donc, je vais passer le micro. Si vous avez vos versets préparés, etc., vous pouvez les lire ou voilà vos témoignages. Voilà. C'est aussi un moment très important parce qu'il ne faut pas croire que Dieu n'utilise pas les enfants pour nous prêcher. Donc, je vous prie vraiment d'être attentif à tout ce qui va peut-être se dire maintenant. Amen. Je suis contente de passer ce temps de baptême et je donne merci à Marie. Attends. Est-ce qu'on peut mettre un peu de volume pour Inora? Parce qu'elle est très douce dans sa voix. Donc, vas-y, répète ce que tu as dit. Merci pour ce temps de baptême. Je remercie les personnes qui nous ont aidés, Maria, ma mère et tous les gens qui se sont fait baptiser. Et merci, quoi. Moi, je voulais vous partager ce verset. Jean 1, 12. Certains, pourtant, l'ont accueilli et l'ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Amen. Moi, je vais lire le livre de Marc 16, 16. Et ça dit ça. Celui qui croira et sera baptisé, celui sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui qui sera condamné. Donc, je voulais dire à toutes les personnes qui sont déjà baptisées qu'ils témoignent et aux autres personnes qui ne sont pas baptisées. Car au jour que Dieu reviendra, il nous cherchera. Amen. As for me, I just want to say, God, thank you for everything that you have been doing in my life and in the life of my family. Donc, je veux les demander. Mon logiciel n'est pas bon. I just want to say thank you to everyone that is here this morning and also thank you to God Almighty for all that He has been doing in my life. Merci pour tous les témoignages de ce matin. Et je veux remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. And the life of my children also. Et dans la vie de mes enfants aussi. And it has been long I've been trying to be baptized in Africa because in 2015, I can remember, I wanted to... J'ai essayé de me faire baptiser en Afrique même avant de venir. So because of one or two things, I was rejected. But thank God today,
I was unable to be among the people that will be baptized. Thank all glory to Almighty God. Donc, c'était pas possible de le faire en Afrique, mais je remercie Dieu que ça se fait aujourd'hui. Bonjour à tous. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pour témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie et pourquoi j'ai décidé de me faire baptiser. Mon parcours n'a pas toujours été simple. J'ai eu des moments de doute, des périodes où je me demandais même si Dieu existait vraiment, ou pourquoi je vivais encore. Il y a des moments de souffrance, de solitude. Même dans ces moments-là, c'est vers Dieu que je me suis tourné. J'ai commencé à lire la Bible, à chercher du réconfort. J'ai commencé à nourrir ma foi. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est les colonies chrétiennes. Parce que là-bas, j'ai rencontré des jeunes comme moi qui avaient aussi des combats, des questions. Et on était tous ensemble, on priait ensemble, on chantait, on s'amusait. Et surtout, on avançait ensemble dans la foi. Les moniteurs là-bas, ils étaient jeunes, engagés, ce qui m'a beaucoup touché. Parce qu'ils sont passés par les mêmes galères que nous. Ils comprenaient nos questions, nos doutes. Ils nous montraient même ce qui n'était pas toujours facile, mais ce que c'est possible de marcher avec Dieu. Et puis à l'école du dimanche, où les moniteurs prennent du temps de nous enseigner la parole avec amour et sagesse. Ils nous parlent avec l'expérience de leur vie et ça m'a toujours inspiré. Aujourd'hui, je regarde mon chemin et je peux dire que malgré les difficultés, Dieu ne m'a jamais abandonné. Bonjour à tous. Moi, c'est un témoignage aussi, c'est plus une histoire personnelle. J'en souviens pas vraiment parce que je venais de naître. Et c'est lors de ma naissance, environ 2 semaines après, j'ai eu des problèmes de respiration. On m'a dit que mes parents ils se sont pas rendus compte sur le coup parce que c'était pas vraiment flagrant. Puis il y a une médecine qui est venue, elle est passée à la maison pour voir comment j'allais. Et elle a remarqué du coup que j'avais des problèmes de respiration. Et tout de suite, elle a appelé les urgences parce que ce qui paraît c'était vraiment grave. Puis on m'a amené là-bas et il s'avérait qu'en fait j'avais une malformation cardiaque. Du coup, normalement, j'étais pas censé me retrouver en face de vous. Et Dieu en a décidé autrement. Donc, aujourd'hui, je tiens à dire que Dieu a des plans pour chacun d'entre nous. Et je tiens aussi à dire que mon verset préféré, Philippiens 4,13, je peux tout en celui qui me fortifie. Donc aujourd'hui, je peux marcher à la face de vous. Bonjour à tous. Bon, alors moi, ça va être un peu plus long. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hermine, je suis la basketteuse de l'église. Et si vous ne voyez vraiment pas qui je suis la fille de Rémi et Sarel. J'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai entendu parler de Dieu en allant à l'église, en suivant les enseignements. Mais il y a une différence entre entendre parler de Jésus et choisir de le suivre de tout son cœur. Ce choix, je l'ai réellement fait à l'âge de 15-16 ans, quand j'ai compris que ma foi ne devait pas être simplement celle de mes parents, mais la mienne. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, de marcher avec lui et de le laisser transformer mon cœur. Parallèlement à ma foi, le sport a toujours occupé une place importante dans ma vie. Mais ce que j'ai compris en chemin, c'est que même là, sur le terrain, dans l'effort, dans la discipline, je peux aussi glorifier Jésus. Chaque performance, chaque entraînement, chaque victoire ou échec est une opportunité de le représenter, de lui rendre gloire. Mon objectif n'est pas seulement de performer pour réussir, mais de performer pour Jésus. Aujourd'hui, je me suis fait baptiser, non pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais parce que je veux obéir à la parole et déclarer publiquement que je suis à lui, que je suis morte à moi-même. Je suis née le 26 juillet 2005, mais aujourd'hui, en ce 8 juin 2025, je suis née de nouveau. Je voulais terminer avec ce verset qui m'accompagne dans ce moment important, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur. Bonjour à tous. Par contre, pour moi, ça sera très long, mais je vais essayer de faire vraiment court. Déjà que moi, je suis né dans une famille chrétienne catholique. Donc, du coup, je partais à l'église, mais sans conviction. Donc, après, j'ai changé de religion. Donc, je suis passé par l'homisme,
branamis, même musulmane aussi. Et à un moment donné, j'étais athée. Enfin, je me disais, en gros, j'étais athée, je ne croyais pas en Dieu. Et il s'est passé des trucs, mais en gros, je vais aller très très vite. Et comme tout jeune, il faut profiter de la vie. Parce que tu es jeune, il faut profiter de la vie. Donc, j'ai goûté la vie, comme Mara le dit. Et j'ai goûté la vie. Et la vie aussi m'a goûté. La vie aussi m'a goûté, par contre, oui. Du coup, il s'est passé un truc dans ma vie. En gros, c'était un soir. Du coup, comme tout jeune, j'ai fait une soirée chez moi avec des potes et tout. J'ai invité des amis. Après, vers 1h, il s'est passé un truc très bizarre. Je dirais un combat spirituel peut-être, avec un ami, parce que j'étais dans une autre dimension avec un ami, que je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc, en gros, il s'est passé ce combat spirituel, je peux dire. Et avant de m'endormir, après la soirée, bien sûr, j'ai eu comme si une vision. Genre, Dieu m'a montré ma vie. Enfin, du coup, un résumé de ma vie et ce qui s'est passé. Parce que moi, je ne comprenais pas en vrai. Du coup, j'ai vu ce qui s'est passé. Dieu m'a montré. Du coup, je me suis fondu en larmes. Et quand je me suis fondu en larmes, en moi, je sentais. Je pouvais sentir la différence du corps, de l'esprit et de mon âme, en fait. Donc, mon âme a pris parole. Et ce soir-là, mon âme a crié, j'ai cru. Donc, je vais suivre ce chemin. Sauf que je n'avais pas encore ce truc-là, la conviction de suivre Dieu, venir à l'église, prier. Même si j'avais cru, mais je n'avais pas encore ce truc. Donc, du coup, j'étais chez moi, je priais. En gros, je ne vais pas parler avec Ephraim parce que c'est mon ami depuis longtemps. Et je priais, mais sans conviction. Du coup, et il y avait un jour, le 26 décembre, j'étais parti travailler. Et j'avais envie de chanter au travail. C'est bizarre, hein? Mais j'avais envie de chanter. Donc je commençais à chanter. Et il y avait une présence qui m'avait rempli ce jour. Une présence incroyable, avec une force, une conviction qu'il faut en fait poursuivre ce chemin. Du coup, depuis ce jour, le 26 décembre 2024, j'ai cru et je me suis dit, là c'est bon. Du coup, je suis ce chemin. Bon, les témoignages, c'est pas trop mon truc. Hein. Mais on va essayer. Voilà, vous ne me connaissez pas d'avant, vous ne me connaissez pas de plus jeune, vous ne connaissez pas mon parcours, vous ne connaissez pas mon passé. Mais je reviens de loin, j'étais une mauvaise graine. Un petit délinquant, un petit voyou qui faisait n'importe quoi de sa vie, qui était influencé par les camarades et qui influençait aussi ses camarades. Et un jour, j'ai rencontré le Seigneur, je me suis mis à genoux, j'ai pleuré, j'étais au bout de ma vie en fait. Et depuis ce jour, il m'a relevé, il m'a parlé. Il m'a fait comprendre qu'il fallait que je m'attache à cette lecture et que je vive le jour sans me soucier du lendemain. C'est ce que j'ai mis en pratique et depuis, il a commencé à renouveler parce que ce baptême, je voulais aussi le vivre sous le signe de la rédemption, revenir à Christ. Et c'est ce qu'il fait tous les jours et il agit en permanence en moi. Et j'aime laisser entendre que nous sommes des vases d'argile, en fait, que Dieu nous transforme de l'intérieur, nous amène à une attitude de bienveillance, en amour entre frères et sœurs dans la communauté chrétienne. Il ne faut pas tomber dans le monde, parce que le monde est un peu obscur, il y a les forces du mal à droite, à gauche. Il faut vivre tout le temps sa présence. Et c'est pas ce qui est le plus difficile, en fait, parce que quand on est rassemblés entre frères et sœurs, on se rend compte que Dieu est parmi nous. Et c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, alors que ça demeure à jamais. Amen. Chacun a été suivi aussi. Donc, je vais inviter Priscille. Est-ce que tu peux venir prier pour les enfants? Jacques, elle est dans ta groupe de vie, hein, le responsable de groupe de vie. Ephraim, responsable de groupe de jeunes. Est-ce que tu veux prier pour nos jeunes? Et pour... ouais, voilà. Et je vais appeler aussi Yann. Yann, est-ce que tu peux venir prier? Jacques, Mariam. Ouais. Merci Seigneur. Et est-ce que vous voulez se joindre à nous dans la prière? Dans notre prière. Et je vais inviter aussi le groupe de louanges, de revenir aussi. C'est un téléphone qui est connecté là.
après, toute l'Église peut aussi prier pour eux. On peut se lever et prier. Ouais. Merci Seigneur. Sur leur vie maintenant. Nous savons, Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu est en eux le jour où ils t'ont accepté dans leur vie comme leur Seigneur Sauveur. Mais nous voulons prier maintenant pour le recouvrement, la puissance d'en haut dans leur vie. Afin, Seigneur, que ces amis soient des témoins puissants pour toi. Que ces amis soient des témoins puissants pour toi. Là où tu vas les envoyer, qu'ils soient comme des flèches que tu vas tirer, Seigneur, dans le monde. Saint-Esprit de Dieu, agis maintenant dans leur vie. Saint-Esprit de Dieu, souffle sur eux maintenant. Agis maintenant dans leur vie, Père. Pour qu'ils soient ce témoin selon ton cœur. Agis maintenant, Seigneur. Agis maintenant, Saint-Esprit. Agis maintenant, Saint-Esprit. Répands, Seigneur, tes dons maintenant. Répands tes dons maintenant. Répands ton onction maintenant. Répands ton onction maintenant sur leur vie, Seigneur. Les dons nécessaires, Seigneur, pour œuvrer en tant que disciples. Nous te glorifions, Seigneur, pour eux. Nous te glorifions pour chacun d'eux. Nous te bénissons, Seigneur. Parce que tu es le roi des rois. Parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Et nous réclamons, Seigneur, ta protection sur leur vie. Garde-les. Garde-les, Seigneur, dans tes voies. Conduis-les, Seigneur, dans tes voies. Conduis-les dans tes voies. Au nom de Jésus. Et toute l'Église répond Amen. Amen. Je veux demander aux baptisés de rester ici, rester là, parce je vous ai parlé de le sang de l'agneau, je vous ai parlé de son corps qui était brisé. Et Jésus, avant de partir, il a fait avec ses disciples en Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus, il a pris le pain, il a prononcé la prière de la bénédiction, puis il a rompu, il donna à ses disciples. Il donnait le pain à ses disciples. Il disait, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Il remerciait Dieu. Puis il le donna en disant, buvez-en vous, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, qui est versé pour nous, pour le sang des péchés. Je vous le dis, je ne buvrai pas plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le buvrai nouveau avec vous, dans le royaume de notre Père. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur pour ce témoignage qui confirme ton alliance, la nouvelle alliance que tu as avec nous, Seigneur. Et merci Seigneur, on voit que tu nous attends. Tu nous attends, Seigneur, on va partager ce pain, on va partager ce vin ensemble ce matin pour dire merci Seigneur. On se rappelle de ce que tu as fait pour nous. Seigneur, on se rappelle de ce que tu as payé à notre place, Seigneur, pour nous. On ne puisse pas avoir cette punition pour éternité. Seigneur, merci Seigneur pour cette attente qu'on a en sachant que tu nous attends, Seigneur, que tu nous attends pour encore partager ce couple avec toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Amen.